vu ce soir, papa nous a dit que le tabernacle au milieu symbolisait le trône de Dieu. Il a ressorti les quatre faces de les quatre êtres vivants. En nous parlant de la face d'aigle, la face de bœuf, la face de l'homme et la face. Il y a la face de l'homme de bœuf, il y a la face de l'aigle et il y a aussi la face de lion. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous descendons pour dire ceci. Le tabernacle qui était au milieu pouvait aussi signifier tel que tu es là, enfant de Dieu. Parce que le tabernacle était une maison de Dieu où Dieu descendait pour manifester sa gloire. Nous allons prendre un passage qui va nous permettre d'expliquer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Alléluia. Ça se fait bien comprendre. Donc nous sommes le temple de Dieu. Et il souligne en bas en disant, celui qui détruira ce temple, Dieu aussi le détruira. Parce que ce temple est saint. Ce qui signifie nous étant le temple de Dieu. Nous symbolisons aussi le tabernacle qui doit recevoir la gloire de Dieu. Et dans le temple de Dieu, comme le tabernacle avait aussi trois parties, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La gloire de Dieu ne viendra jamais en toi. Papa nous a toujours dit ceci. Dieu n'envoie jamais sa gloire dans l'homme. Il n'envoie jamais sa gloire dans l'homme. Il vient célébrer sa gloire dans l'homme. Ce qui signifie, Dieu pour qu'il puisse venir célébrer sa gloire en toi, il faut que tu puisses avoir ce que le tabernacle là contenait. Je prends seulement le lieu très saint, où il y avait l'arche d'alliance. La Bible dit ceci. Dans l'arche d'alliance, il y avait des tables de pierre où il y avait les commandements. Il y avait la manne. Écoutez, Dieu avait donné une loi, une instruction en disant, si les gens pouvaient ramasser la manne, il faut qu'ils mangent cela dans un seul jour. Si ça dépasse un jour, ça pourrit. Mais un mystère est caché, dont la manne qui était dans l'arche d'alliance n'a jamais pourri. Alléluia. J'annonce à une personne, s'il y a une loi dans votre famille qui a touché tout le monde, je déclare ce soir, si tu les reçois, ça s'accomplit dans ta vie. Je suis spirituel ce soir. Il y a le Saint-Esprit qui va te toucher. Je t'assure ce soir, s'il y avait une loi qu'on avait lancée dans ta famille, cette loi a touché tout le monde. Ça ne te touchera jamais. Parce que tu es gardé dans l'arche d'alliance. Celui qui est dans l'arche d'alliance ne mourra jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Je suis en train de me rappeler une histoire. J'étais au travail là-bas où il y avait un collègue
Donc dans sa famille, il y a la maladie de sucre. Alors cette maladie, chaque personne dans leur famille, s'il atteint seulement 60 ans, c'est fini. Personne n'a dépassé 60 ans. Et il se retrouve dans la famille, il n'y a plus de papa. Il n'y a que des jeunes. Et il est resté le seul papa dans sa famille. Et il s'est dit, donc la loi qui a tué tout le monde, je suis resté exposé maintenant. Donc c'est mon tour alors. Écoutez, il y a des lois dans des familles. Peut-être que tu ne les remarques pas. Peut-être que tu ne les vois pas. Mais je suis en train de déclarer, s'il y avait des lois, les gens pouvaient mourir de diabète. Les gens pouvaient mourir de maladies bizarres. Toi, ça ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que toutes les mannes pouvaient mourir en dépassant un jour. Mais la manne qui était dans l'Arche d'Alliance ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Ça a été gardé dans la maison de Dieu. Si tu es dans la maison de Dieu, l'ange du dehors ne te touchera jamais. Cache-toi dans la maison de Dieu. À chaque fois tu es dans la présence de Dieu. À chaque fois tu es dans la maison de Dieu. Et Dieu te protégera contre toutes les flammes enflammées dans ta vie. Alléluia. Amen. Écoutez un mystère qui était sur la manne. La Bible dit Jésus-Christ est la manne cachée. Remarquez bien comment la manne a été fabriquée ou bien inventée, je ne sais pas. La Bible dit qu'il y avait la rosée qui tombait du ciel. Quand la rosée tombait du ciel, le très tôt matin, les gens venaient et trouvaient la terre fendue. Donc la rosée quitte du ciel, tombe sur la terre et la terre produit la manne. Alléluia. La terre était fendue et ils venaient récolter ou bien ramasser la manne. Vous allez vite comprendre ceci. Nous prenons Marie comme la terre. Nous prenons le Saint-Esprit comme la rosée. Donc le Saint-Esprit pouvait descendre sur la terre qui est Marie. Le Saint-Esprit est dans la rosée. Pouvait descendre sur Marie qui est la terre. Et dans Marie qui est la terre, la terre pouvait s'effondrer afin de faire sortir une véritable manne cachée. Donc je vous assure, c'est Jésus-Christ qui est la véritable manne cachée. Si tu as Christ en toi, tu ne mourras jamais. Tu ne pourras jamais mourir parce que Christ est en toi. Alléluia. Amen. Dans l'arche, on avait la manne. Il y avait la verge d'Aaron. Et il y avait les deux tables de loi. Ce qui signifie en toi aujourd'hui, en ton esprit là, tu dois porter Christ en toi. Et Christ est en toi, il est la manne cachée. Et Christ est en toi, il est la verge d'Aaron. Et Christ est en toi, il est les 10 commandements de Moïse synthétisés en deux. Je t'annonce ce soir, c'est lui qui a Christ en lui. Il a toutes choses. La raison pour laquelle nous avons la personne du Saint-Esprit, nous avons le Fils, nous avons le Père, qui sont à trois, mais qui sont un en nous. Ce qui signifie, c'est lui qui a Christ en lui. Il a le Père, il y a aussi le Saint-Esprit, il y a la verge d'Aaron en toi, il y a la manne cachée en toi, il y a la loi de Dieu en toi. Donc tu dois marcher dans la loi de Dieu. Tu dois marcher dans la loi de Dieu. Ça veut signifier quoi? C'est lui qui applique la loi que Christ a écrite dans son cœur. Il va donner des fleurs comme la verge d'Aaron. Il va donner des fleurs. Et celui qui donne le fleur, il ne pourra jamais sécher. Il ne pourra jamais sécher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans ce tabernacle, il y avait les Lévites qui assuraient les services de tous ceux qui étaient dans le tabernacle. Comme nous venons de le dire, nous symbolisons les tabernacles. Alléluia.
Amen. Symbolisant les tabernacles, il y a les Lévites qui sont au service d'entretenir les temples et les ustensiles. Qui sont les Lévites? Ce sont les hommes de Dieu que Dieu place devant de toi chaque fois pour te prêcher la bonne nouvelle. Comme ici, Dieu a placé ses serviteurs pour nous annoncer la bonne nouvelle. Ce sont là les Lévites qui entretiennent les temples. Qui est le temple? C'est toi qui es là. Et dans le temple du Saint-Esprit, tu dois être entretenu par la parole de Dieu. Tu dois être entretenu avec la parole de Dieu chaque jour, en gardant la flamme du Saint-Esprit. Comment garder la flamme de l'Esprit en nous? Alléluia. Amen. Pour garder la flamme du Saint-Esprit en nous, nous allons parler de la manière dont Dieu a fait dans les jardins d'Éden. Vous allez remarquer les jardins d'Éden. La Bible dit qu'il y avait un fleuve. Le fleuve était divisé en 4 bras. Les 4 bras étaient pour arroser les jardins. Alléluia. Amen. Donc les jardins ne pouvaient jamais sécher parce qu'il y avait les 4 bras qui arrosaient les jardins. Les jardins d'Éden signifient aussi l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le jardin d'Éden symbolise aussi l'enfant de Dieu qui doit aussi être arrosé par les 4 bras. Pour ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit, tu dois être arrosé par les 4 bras du fleuve. Alors les 4 bras du fleuve, ça peut aussi signifier aussi les 4 évangiles. Alléluia. Les 4 évangiles qui nourrissent l'église aussi. Le même 4 évangiles peuvent aussi symboliser les 4 campements des enfants d'Israël, des tribus d'Israël. Parce que vous comprenez bien que la tente ou bien le tabernacle était au centre. Il y avait 4 campements qui entouraient le tabernacle. Et la Bible dit aussi que les jardins étaient aussi entourés par les 4 bras du fleuve. Ce qui signifie les tribus d'Israël qui ont été choisis ou bien dénombrés, c'était pour aller dans la guerre. Donc c'était pour défendre le peuple israélite. Le tabernacle étant au centre, donc le tabernacle bénéficiait aussi de la protection de tous ces campements. Donc un enfant de Dieu doit se trouver aussi au milieu des 4 bras du fleuve. C'est quoi les 4 bras du fleuve? Ce sont les 4 styles de la parole de Dieu. Donc nous avons parlé du lion qui symbolise la doctrine. Une église qui n'est pas basée dans la doctrine, il ne peut jamais aller de l'avant. Donc une bonne église doit être assise dans la bonne doctrine, dans la saine doctrine. Alléluia. Le deuxième bras du fleuve, on peut parler de l'homme. Alléluia. Amen. On peut parler de l'homme. L'homme qui peut symboliser le prophétique. Si vous entendez à un moment donné, on appelait Jésus-Christ le fils de l'homme. Ça signifiait le prophète. Fils de l'homme, c'est le prophète. Alléluia. Amen. Donc l'homme symbolise le prophétique dans l'église. Alors nous avons le B. Le B qui symbolise la connaissance dans l'église. Et nous avons l'aigle qui symbolise la révélation dans l'église. Ce qui veut signifier un bon enfant de Dieu qui doit être fertile, garder l'esprit de Dieu en lui. Il doit être assis dans une église où il y a une bonne parole de Dieu qui est annoncée. Or, une véritable parole de Dieu est prophétique.
Alléluia. Amen. La bonne parole de Dieu. On doit retrouver les prophétiques. Il y a la révélation. Il y a la doctrine. Et il y a la connaissance. La doctrine et la connaissance, c'est la base. Le prophétique et la révélation, c'est le sommet. La raison pour laquelle vous allez voir Jacob. La Bible dit ceci. Jacob dormait. Il a eu un songe. Dans son rêve, il a vu quoi? Les anges il a vu une échelle. Les anges de Dieu montaient et ils descendaient. Je me pose des questions. Les anges de Dieu commençaient de quitter le haut en bas, ou bien les anges de Dieu commencent de bas en haut. Ça voulait signifier qu'on doit commencer d'abord dans la doctrine, dans la connaissance, puis monter dans les prophétiques et la révélation. Donc la parole de Dieu est prophétique, assise dans la doctrine, dans la connaissance, pour s'envoler dans la révélation. Si tu arrives dans une église où les gens sont basés dans le prophétique, il n'y a pas la doctrine, il n'y a pas la connaissance, cette église n'est pas bien assise. On doit commencer par la doctrine. On doit être assis dans la doctrine, dans la connaissance, et puis monter dans la prophétie et dans la révélation. La raison pour laquelle, lorsque nous prenons le livre d'Éphésiens 3, 18, et nous allons aussi dans 1 Corinthiens 14 et 6. Là, on nous parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Alléluia. Amen. Ce sont les 4 bras qui doivent nourrir l'église de Dieu. L'église de Dieu étant le temple de Dieu, étant semblable aussi au jardin, il doit être arrosé. Il doit être protégé par les tribus qui sont campées en 4 coins. Ils doivent avoir aussi, my God, ils doivent être protégés par les 4 bras du fleuve. Ce qui signifie dans les 4 bras du fleuve, comme je viens de le dire, vous devez marcher dans la longueur de Christ. Vous devez marcher dans la profondeur de Christ. Vous devez marcher dans la hauteur de Christ. Vous devez marcher dans la largeur de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu nous bénisse ce soir. Je crois que ce soir, nous sommes bénis dans la parole de Dieu. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Nous voulons chuter par ici dans 5 minutes seulement pour donner les nombres que papa avait donné le dimanche. Lorsqu'ils ont fait les dénombrements, ça a donné 603 550. Les calculs, on avait fait ceci. On a pris 6 plus 0. 6 plus 0. Plus 3, ça donne 9. Plus 5, ça donne 14. Plus 5, ça donne 19. Comme nous avons des chiffres, on ne peut pas garder des chiffres. Alléluia. On a fait 1 plus 9, ça nous a donné 10. Dès que ça donne 10, le 0 tombe, on reste avec 1. Ce qui signifiait, dans le temple ou bien dans la maison de Dieu, s'il n'y a pas l'unité, papa a dit que le chiffre 1 symbolisait l'unité. Ce qui signifie dans l'église, nous devons marcher dans l'unité de Dieu. Alors toi étant enfant de Dieu, tu dois marcher aussi dans l'unité. L'intégrité qui symbolise ce que tu as reçu dans ta pensée, ce que tu as parlé et tes actes doivent marcher en uniformité. Ça doit marcher de paix. Donc tu dois être un. Comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Donc